Donc bonjour tout le monde, moi c'est Régie. Donc je suis diplômée d'État depuis plus de 3 ans. Donc j'ai commencé donc du coup travailler à la salle de sport, donc autant que coach sur les cours collectifs et du coup personal trainer. Donc j'ai vite remarqué que c'était assez compliqué de pouvoir suivre le rythme avec plusieurs rendez-vous et puis la fatigue qui était cumulée. Donc voilà, ce qui m'a franchement énormément fatiguée et puis entraîné un burn-out, sans mentir. Et ce qui, bah, en fait, m'a fait tout simplement réfléchir pourquoi donc du coup à ne pas se lancer en ligne, surtout que bah, on avait des projets de partir à l'étranger. Donc pour moi, c'était tout à fait logique de pouvoir rejoindre donc du coup les free coaches. Super, magnifique. Donc, je vais te poser quelques petites questions pour qu'on puisse Yes. découvrir un petit peu plus ce qu'il en est. Donc, aujourd'hui, voilà, concrètement, tu nous as un petit peu parlé du coup de ce qui s'est passé dans ton ancien travail, ton burn-out, etc. Mais concrètement, pourquoi aujourd'hui tu as investi du temps, de l'argent avec nous? Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le coaching 2.0 concrètement? Ah ben moi c'est pas compliqué. Je me suis dit c'était vraiment la fatigue et en fait je me voyais pas du tout continuer à faire ça sur le long terme ce que je faisais à la salle de sport. Hmm. Parce que en fait je suis enfin, je trouve que je suis quelqu'un qui est très investi dans son travail et en fait j'avais tout le temps la tête ailleurs en train de réfléchir et puis à enchaîner les clients et puis j'avais même pas le temps de manger hein. Franchement c'était vraiment 5 minutes pour manger et puis enchaîner avec un autre client. En plus, j'avais des cours collectifs, donc j'étais un salarié. En fait, j'étais hybride, je faisais des deux. Euh, donc, en plus d'être un salarié, euh, donc il y a quand même des tâches à faire. On te demande aussi pas mal de choses. Et puis suivre les clients, et puis surtout être en présentiel, et puis aussi préparer tout ça à distance. Moi, clairement, c'était beaucoup. Et je me suis dit, est-ce que donc du coup, tu vas pouvoir tenir le rythme parce que sachant qu'à côté, en fait, j'étais dans les associations. J'ai terminé ma journée lundi, par exemple, à 20 heures. J'étais en association, je rentrais, c'était 23 heures. Et vraiment, le rythme était assez élevé. Et bah, en fait, on se rend pas compte, mais sur le long terme, c'est très bien de pouvoir faire tout. Mais notre corps, après, elle nous rattrape. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que, bah, en fait, je dormais où je pouvais dormir. Franchement, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Et en fait, quand j'ai passé donc du coup ma formation, j'ai bien vu donc du coup le rythme que c'était donc donner des cours et être partout et le rythme aussi de coach sportif. On a échangé avec mes anciens éducateurs, mes profs disaient que c'est un rythme qui est assez élevé, hein, donc la famille et puis et tout ça, ça réfléchit. Il faut réfléchir pour ça parce que bah, c'est pas facile de tout varier dans la vie. Et en fait, pour moi, c'est tout simplement, je me suis dit combien de temps je vais pouvoir faire ça parce que je me voyais fatiguée, je me voyais épuisée, mentalement, j'étais au bout. Et puis, en fait, tout simplement, j'avais l'impression de travailler énormément, mais rien gagner, quoi. Donc, c'est là que je me suis dit, bon, en fin de mois, il y a des déclarations et tout à faire, et tu regardes, mais t'es épuisé, t'es au bout de ta life et t'as rien dans la poche. Donc, je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, on se lance et puis rien à perdre. Franchement, j'avais un petit peu de sous de côté et c'est vrai que bah, c'était le dernière chance quoi pour pouvoir bah, de préparer quelque chose de correct pour l'avenir quoi. Hmm. Non, c'est clair. Et puis, comme tu l'as très bien dit, hein, c'est beaucoup de fatigue mentale, beaucoup de fatigue physique. Et aujourd'hui, c'est vrai que la moyenne des coachs, un coach qui commence vers 20 ans, dans sa vingtaine, il s'arrête ouais, vers ses 30 et encore. Ah C'est oui. vraiment très très rare. Moi, je me souviens, mes formateurs de BPGEPS, c'était ce qu'ils me disaient à 30 ans. Il y en a très peu. En fait, il y en a très peu qui continuent déjà 2 ans après leur BPGEPS parce qu'ils Mm. s'en sortent pas en termes de clients, parce qu'ils sont personal trainer ou parce que les cours collectifs, c'est trop épuisant. Et puis,
c'est vraiment très très compliqué de tenir la cadence comme tu l'as dit. Donc là, je te rejoins complètement là-dessus. Parce que toi, aujourd'hui, tu avais quel problème concrètement avant de rejoindre ce programme? Est-ce que c'était du coup l'acquisition? Est-ce que tu avais du mal à vendre ton offre? Parce que tu nous as parlé que tu travaillais beaucoup, mais que tu gagnais pas assez. Donc en fait, quels ont réellement été tes problèmes avant de nous rejoindre? Bah, je pense que ça sera surtout partie Instagram digital parce que à la salle, oui, je vendais, mais bon, je veux dire, c'était quoi, 50 euros de l'heure, quoi. Donc finalement, tu commences à proposer quelque chose d'un peu plus poussé, les gens, ils ont directement peur. Donc, tu te retrouves vite dans un cercle où, bah, en fait, tu travailles énormément, mais bah, il faut quand même payer des factures, il faut quand même payer à manger, il faut de tout ça. Et surtout, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que, bah, en fait, de 50 euros, tu gagnes pas 50 euros, quoi. Tu as quand Ah même non. tu as la partie que tu dois déclarer, etc. Mais moi, clairement, avant de vous rejoindre, la plus grosse difficulté, c'était mode, OK, je pense, bah en fait, après d'avoir regardé toutes les vidéos, je me suis dit, c'est vrai que c'est énorme de travailler autant et gagner autant. Donc, ça, la partie digitale, ça doit vraiment fonctionner. Quand je regarde les autres coachs qui sont assez connus en France, et ça fonctionne super bien. Donc, je me disais, en fait, comment ça fonctionne pour de vrai? Et je pense que moi, c'était vraiment cette partie d'apprentissage que je voulais apprendre, en fait, vraiment de une autre domaine que je connaissais pas du tout. Donc en fait, et surtout bah, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, même à distance, tu vois, tu donnes le suivi à distance, mais comment il faut vraiment suivre ces coachés correctement, quelles sont les meilleures programmations, programmes, euh, sur quel logiciel je pourrais donc du coup les suivre plus pour améliorer leur suivi. En fait, on se pose plein de questions pour vraiment améliorer bah, le coaching et le service qu'on propose auprès des gens. Donc moi, c'était vraiment cette partie bah, par quoi il faut commencer. Moi, je savais pas du tout de quoi c'était fait ce monde digital. Ouais. Et est-ce que justement, tu avais des a priori sur ça en mode bah, à distance, on ne pourra pas bien suivre le client, c'est impossible de vendre un programme à plus de 1 000 euros. Est-ce que tu avais ces a priori avant, sachant que maintenant tu vends des accompagnements à 1 000 euros et que c'est bien parti Ah ouais, mais moi, c'est vrai que quand j'ai regardé vos vidéos, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment les gars, elles font ça? Ça un rend de rêve, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand on défile un petit peu sur Instagram, on regarde les pubs et tout. C'est vrai que je suis tombée comme ça par hasard. J'ai regardé les vidéos, mais j'étais tellement désespérée, j'étais tellement fatiguée. Je me suis dit, mais je me vois pas du tout faire ça tout le temps, tout le temps. Mhm. Et bah tant pis, tant qu'à investir, et puis sera perdu, mais au moins t'as tenté sans, sans se lancer, sans essayer. On peut pas vraiment avoir quelque chose de différent. Donc pour moi, c'était logique de. Et c'est vrai que je me suis dit, mais comment ça? Et quand je me suis lancée, j'étais aussi dans les démarches à préparer tout ça, de travailler avec vous et tout, et je me suis dit, mais comment ça, je vais gagner autant de l'argent? Pour moi, c'était, tu vois, une fois j'étais lancée avec vous, j'ai faisais des trucs, j'ai préparé des trucs. Et il y avait des moments où je me suis dit, mais meuf, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dans quoi tu t'es lancée? Genre, mais il y avait des moments, c'était difficile, hein, franchement, sans mentir. Tu dis, t'as fini ton boulot de salarié pour te lancer en ligne. Mais tu vas faire quoi? Comment tu vas faire? C'est Mhm. bien beau de dire tout ça, mais comment ça va se passer pour de vrai, quoi? Donc, et finalement, franchement, Pas déçu. ah non, pas du tout. Vraiment, il fallait juste se accrocher, y aller jusqu'au bout, et puis finalement, je suis super contente parce que, comme quoi, en fait, sans faire un petit peu de risque ou changement dans la vie, tu peux pas vraiment avoir la changement, juste tout simplement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, bah,
Forcément, tu veux gagner plus, oui, c'est possible. Non, c'est pas facile. Aujourd'hui, personne ne peut devenir millionnaire en claquant des doigts. Personne ne peut faire 10 000 € en claquant des doigts et en se mettant sur Instagram et en faisant deux, trois appels par-ci, par-là. C'est aujourd'hui un vrai travail, c'est des vraies compétences. Mais aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Donc oui, il faut faire le pas. Il faut s'autoriser à sortir de sa zone de confort. Tu l'as très bien fait. Ça a été compliqué à des moments. On a su justement gérer ça. Aujourd'hui, tu as réussi à avoir des bons résultats et ça continue et ça va continuer sur les 6 prochains mois encore. Donc, franchement, bravo. Bon, bravo à toi, tu peux être très fier de toi. Donc, on va Merci. continuer comme ça à fond. Et justement, donc, peut-être avant tout ça, toi, qu'est-ce que tu avais essayé, peut-être, je sais pas, sur les réseaux ou qu'est-ce que tu avais déjà essayé de mettre en place avant de nous rejoindre? Ah mais moi c'était pas compliqué, créer le compte Instagram, de mettre de contenu, mais je savais pas vraiment comment organiser mes contenus, qu'est-ce qui marchait le plus. Donc tu fais des stories, mais est-ce que ça sera vraiment regardé? En fait j'avais aucun stratégie, donc en fait j'étais dans le flou. C'est vrai que je faisais mon mieux mais ouais en fait tu essaies un petit peu tout, tu regardes ce qui marche chez les autres. Mais quand t'as vraiment pas de vraiment plan, pas un vrai plan, pardon, c'est compliqué, hein. C'est Mhm. compliqué et t'as l'impression vraiment de faire des choses et que ça a rien bon, quoi. Ouais, carrément. Justement, toi, tu te sentais comment par rapport à ça? Tu avais de la frustration, tu te sentais perdu? C'était quoi un peu tes Ah émotions ouais. en ce moment? Bah, en fait, moi, c'est pas compliqué. Déjà, quand j'ai travaillé à la salle et je faisais un petit peu mes réseaux et tout, c'est vrai que j'étais super perdue, quoi. Je me suis dit, enfin, j'avais peur aussi de me dire, mais je vais me lancer vraiment sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'étais tellement perdue. Hmm. La peur du regard des autres aussi, peut-être un petit peu, non? Bah, en fait, c'est vrai, ça, j'avais un petit peu parce que bah, quand j'ai diminué un petit peu au niveau des horaires à la salle de sport, j'avais un peu plus de temps sur les coachings. En fait, j'ai varié un petit peu pour me lancer à 100% en coaching personnel. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire plus de contenu et tout. Et j'avais des coachés qui venaient me voir ou les gens de la salle en mode, ah, j'ai vu ta vidéo et tout. Hmm. Et c'est vrai que je sais pas vraiment si c'est positif ou négatif. Les gens le voient ça. Et moi, surtout personnellement, je pense que ça s'entend, hein, j'ai un accent, donc je me suis dit, mais comment tu vas faire? Hmm. Comment tu Oui. vas faire te mettre devant la caméra, faire les vidéos, préparer les contenus et tout ça? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien son petite, comment dire, zone de confort. Et puis, j'ai toujours aimé des challenges, mais les réseaux, je me suis dit, mais waouh, imagine, les gens voient ça et les gens que tu connais et tout. Ah ouais, non, c'est, c'est des blocages que maintenant, Ah, bah, c'est pas facile, hein. Moi, je me franchement, souviens aussi, quand j'avais commencé, ben, j'étais en cours encore et je me faisais, mais dès qu'il y avait une nouvelle vidéo qui sortait, moi, je savais que le lendemain en cours, ça allait se foutre de moi. ah Aujourd'hui, ouais, c'est sûr que les gens vont avoir toujours quelque chose à dire. Mais après, d'un ça, côté, c'est que dans la tête parce que ces personnes-là, vous vous rendez compte qu'en fait, une fois que ça fonctionne, ils vont tous revenir vers vous. Moi, je vous le dis honnêtement, toutes les personnes de ma classe qui se sont foutues de moi, mm, aujourd'hui, regardent attentivement ce que je fais et essayent de faire la même chose désespérément, n'ayant pas de stratégie c'est et n'y ça. arrivent pas. Donc, voilà, aujourd'hui, vous savez où est-ce que vous devez aller, vous savez ce que vous voulez faire, donc faites-le. Voilà, Dans n'ayez tous pas les peur cas, du tu regard des autres. seras, ouais, c'est ça. Dans tous les cas, tu seras, comment dire, les gens parlera, donc. Exactement. C'est pas eux qui va te payer des factures, donc Voilà. Et dire que vous faites des trucs vraiment fous ou pas du mm, tout, hein. Dans tous les cas, les dans gens tous les parleront cas. sur vous, hein. Donc, Ah ouais. Donc ça c'est vraiment, lancez-vous. Au début, c'est pas parfait. Acceptez-le. Honnêtement, acceptez-le parce que si vous attendez que ce soit parfait, vous allez jamais vous lancer. c'est Et si ça. vous attendez, enfin, en fait, c'est l'action qui crée l'information. Vous pouvez pas Mm, vous dire, OK, je dois améliorer ça tant que vous l'avez pas déjà essayé. Donc, mm, allez-y, faites cette première vidéo, postez-la dès demain, regardez les retours qu'il y a, analysez, faites mieux, et vous allez voir que le premier contenu que vous allez poster et le centième n'ont rien à voir. Je pense que toi, si on regarde ton feed,
t'as pas dû les enlever. Je pense que le premier et le dernier que tu as fait n'ont rien à voir. Non. Donc, C'est ce ça, qu'on c'est dit des tout belles le victoires temps. aussi. Bah oui, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est toujours mieux de faire quelque chose, même si c'est mal fait, que chercher la perfection. Parce que si tu cherches la perfection, bah, tu vas jamais y faire, quoi. Tu vas jamais y arriver. Absolument. Faut commencer par quelque chose. C'est ça. Et du coup, pour faire la transition aujourd'hui, on va pouvoir enfin parler un petit peu concrètement des résultats que tu as eus. Donc, Yes. toi, tu as fait partie du moment où il y a eu une transition chez The Free Coaches. Euh, voilà, donc tu as vraiment vécu deux mondes. Donc aujourd'hui, quels ont été les résultats? Combien est-ce que tu as facturé, le nombre de clients que tu as eu sur décembre, sur janvier, etc. Voilà, dis-nous tout. À quel moment tu as commencé à vendre? Quel a été ton plus gros mois? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Bah, moi, du coup, quand je me suis lancée avec vous, c'est vrai que j'ai pris le temps de pouvoir, donc, parce que j'étais en transition, j'étais toujours dans ma salle, j'étais en train de terminer, donc, du coup, mon contrat là-bas, et puis, donc, du coup, me lancer dans la formation. Donc, c'est vrai que j'ai pris pas mal de temps pour préparer tout mon accompagnement. Et donc, du coup, le vrai mois, quand j'ai commencé à vendre, c'était le mois décembre. Et enfin, quand j'entends les autres parler, c'était pour les autres, c'était pas un mois terrible. Moi, c'est vrai que ben, j'ai réussi quand même à vendre 4 accompagnements. Donc, en décembre, j'avais 4 000 € de chiffre d'affaires. Et bah, le mois de janvier, donc du coup, on est en janvier, de 2 000 € de chiffre d'affaires, mais le mois n'est pas terminé. J'ai aussi comment dire, je vois comment donc du coup aussi optimiser toute la partie comment dire, Instagram un peu plus. Donc voilà, c'est vrai que je vois très bien que, enfin, en fait, j'ai hâte de voir ce que ça mène par la suite. Hmm. Mais il y Ouais, aura on vraiment va- de progression et changement très rapidement. Ouais, c'est ça. Alors, on va aller chercher, là, c'est de l'optimisation. On optimise de tout sur janvier, la structure. Et après, derrière, on va aller chercher de plus en plus de calls, de plus en plus de closes. Et également, gérer un maximum de personnes. Là, on va te mettre tout en place avec l'arrivée d'une nouvelle personne dans ton équipe pour C'est gérer plus de volume d'appels. Parce que forcément, quand on est entrepreneur, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on doit faire beaucoup de choses. Là, les gens qui nous écoutent doivent pas forcément le voir, mais quand tu arrives dans le milieu du online, c'est pas tout beau, tout rose. Tu dois faire beaucoup Mm, de choses. Ça, c'est véridique. De toute façon, on n'a rien sans rien. Et aujourd'hui, voilà, on peut largement, comme tu l'as fait, aller chercher 4 000 à 5 000 € tout seul. Et après, si on va aller chercher plus loin et on veut tenir dans le temps, ben là, il va falloir commencer à mettre des stratégies en place, bien structurer son équilibre vie perso, vie professionnelle et surtout son activité pour acquérir, délivrer, convertir. Forcément, c'est logique. Donc, c'est ce qu'on c'est est en ça, train de mettre en place et on va aller chercher toujours plus loin. c'est ça. Super. Ben, écoute, super résultat. En tout cas, bravo à toi. Je pense que Merci, tu as bah dû te faire merci du à bien. vous. Ça a Merci dû à vraiment vous faire du aussi. bien. Sans vous, ça sera pas vraiment tout à fait fait tout seul, hein. Mais bravo à toi surtout parce que t'as su être très coachable, tu as su voilà, te remettre des fois un petit peu en question, tu as su faire les choses qu'il fallait. Et t'y es allé, quoi. T'y es allé, t'as pas bronché, on t'a dit, voilà, c'est de mettre ça en place. Le jour d'après, c'est mis en place. Et nous, c'est ce qu'on voit souvent chez les coachs qui fonctionnent bien chez nous. C'est que c'est des personnes, voilà, tu leur dis, fais ça, le lendemain, c'est fait. Ou dans la semaine, c'est fait, et ils y vont, en fait. Ils cherchent pas à comprendre midi à 14 heures. Eux, ils Mm, y vont direct et après, on optimise. Et encore une fois, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec Instagram, c'est l'action qui crée l'information. Si on n'a pas testé, si on n'a pas eu des premiers résultats, on ne peut pas optimiser pour la suite. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans le milieu du coaching en ligne, ça marche similairement de la même manière pour tout le monde, mais selon les niches, on va avoir des optimisations à faire. Et même dans des niches, selon les profils qu'on va avoir, il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. Donc en fait, si vous ne testez pas, on ne peut pas vous dire allez partir sur ça, transitionner là-dessus, plutôt faites ça, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller, Mhm. optimiser, voir ce qu'on doit mettre en place. Nous aujourd'hui, on a eu un tellement gros volume de clients qu'on sait exactement, on va dire, sur quoi transitionner s'il y a un problème, jusqu'à ce que justement ça fonctionne et on trouve euh, ce qui convertit le mieux chez vous, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc C'est toi, du coup, par rapport à ça, 4 000 € en décembre, 2 000 € en janvier, et potentiellement beaucoup plus par la suite, toi, comment tu te sens aujourd'hui? Quel impact ça a eu dans ta vie? Tu as été coach?
Mm. Est-ce que tu préfères aujourd'hui entre être coach en ligne ou être coach en présentiel? Bah, moi, clairement, sans mentir, c'est plutôt d'être un coach en digital, hein. C'est vrai qu'à distanciel, je préfère largement. Je sais comment je vais organiser ma journée. Je sais que bah, c'est à moi. Donc, je sais si ça sera pas fait, euh, bah, enfin, je m'en vouloir juste à moi. Hmm. Et, c'est vrai que ça donne énormément de liberté, donc c'est énorme enfin, non, non, largement un distanciel. Parce que Ouais. après, il faut comprendre certains qui se lancent en distanciel, mais si vraiment vous testez présentiel, il y a aussi cette beauté d'échanger avec les gens. Et c'est vrai qu'il y en a des coachs, ils préfèrent ça, de donner des cours et puis être vraiment dans cette ambiance de de quotidienne, mais moi, largement, je préfère vraiment à distance, hein. C'est largement ce que je préfère, ouais. Absolument. Et tu Mm. vois, ce que tu as dit, c'est super intéressant. Je rebondis un peu dessus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes euh, ont envie d'avoir ce contact avec les personnes et pensent qu'en ligne, on peut pas l'avoir. En ligne, on l'a largement avec des lives, avec des calls, avec des conversions WhatsApp. Alors oui, on va me dire, c'est pas la même chose. Je vous entends là-dessus. C'est pour ça que nous, on a développé une stratégie en hybride où en fait, justement, vous allez être avec la personne en one-one, en présentiel et également lui apporter beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de résultats via le programme en ligne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. C'est largement faisable pour toutes les personnes qui sont déjà en présentiel et qui veulent pas forcément se développer 100% en ligne justement à cause de ça. Et il y a aussi quelque chose d'autre qu'on verra par la suite, Régie, c'est tout ce qui va être événements en présentiel. Quand on marche bien en ligne et qu'on a une bonne trésorerie, on a une bonne communauté, on a des clients qui sont vraiment avec nous, on pourra faire, nous c'est ce qu'on met en place du coup avec The Free Coaches, 2 masterminds par an. Vous, ça pouvait être des bootcamps. Donc, par exemple, des événements sur un week-end où vous allez vous retrouver quelque part pour aller faire du sport, par exemple, avec toute l'équipe, Mm. etc. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place une Ah fois oui, qu'on a les process. Et je trouve ça vraiment beau quand tu es en ligne et que tu peux justement te permettre de faire des gros événements comme ça en physique avec les clients que tu adores, en fait. c'est ça. En fait, les gens, ils s'imaginent que bah, à distanciel, tu vois jamais tes clients et puis en fait, comment tu peux proposer un suivi à distanciel? Mais je me dis, mais c'est incroyable. C'est vrai que avant, on pensait que bah, d'avoir un changement ou d'avoir un travail ou autre, c'est toujours y aller quelque part, y aller au boulot. Et maintenant, ça se fait beaucoup plus sur Internet. Aujourd'hui, j'ai fait un témoignage avec mon client. J'ai dit, mais c'est incroyable. Imagine, maintenant, tu m'as dans la poche. Mm. Donc, tu as n'importe quel moment, elle m'envoie un message, Régie, écoute, j'ai une petite blessure, comment je fais? Bon, on se fait un appel, on ajuste directement son programme, on ajuste son alimentation, on fait en sorte de voir si aussi sa motivation bah, toujours tient la route parce que c'est bien beau de faire des coachings à la salle de sport. Je respecte vraiment le métier de ceux qui continuent de le faire. Euh, mais je me dis, c'est vrai que la plupart du temps, les gens, ils ont, ils doivent avoir un budget aussi. Donc, tu as peut-être un coaching par mois avec ton coach, mais de le reste du temps, tu es libéré à toi-même. Alors qu'ici, tu as ton coach tout le temps dans la poche. Donc, c'est incroyable. Complètement. Et moi, je trouve personnellement, tu me diras ce que tu en penses, du coup, toi qui as eu les deux expériences, qu'en ligne, tu arrives à avoir plus de résultats pour tes clients. Tes clients sont véritablement transformés. Je sais pas ce que tu en penses, mais C'est sûr, parce qu'en fait, tu es toujours en communication. Tu peux toujours ajuster il y a un point ou un obstacle, t'es toujours en train de échanger avec la personne. Moi, je sais que j'avais des gens, j'ai coaché, tu as un coaching dans le mois, on fait en sorte de voir comment ça se passe, échanger et tout, mais la plupart du temps, tu le dis, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message ou autre, mais mhm, t'as plus de nouvelles et tu revois la personne un mois plus tard. C'est vrai que bah, j'ai repris le poids et tout. Tu vois très bien que ça tient pas la route. Surtout, ben, c'est rien à voir, franchement, à distance. Bah, en tout cas, j'ai goûté les deux. Donc, je préfère largement à distanciel et pas juste de côté euh, liberté, parce que donc, du coup, tu as ton boulot et tout. Mais c'est vraiment par rapport même des coachés. Tu vois les résultats, c'est incroyable, hein. mhm.
gens ils sont heureux, les gens ils ont écouté, ils se sont entendus. Euh, bah, des fois, j'ai des Sont messages, rémunérés à ta juste valeur aussi. c'est ça. Mm. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Aussi également, toi, quelles ont été les hésitations que tu aurais pu avoir ou que tu as eues même avant de rejoindre le coaching 2.0? Est-ce que tu avais peut-être peur de te lancer sur les réseaux? Est-ce que justement, tout ce qu'on a dit, hein, peur que ce soit pas le bon moment, des choses comme ça? Mm. Bah, comme je te disais, en fait, ouais, j'avais tellement peur parce que déjà, j'ai arrêté mon boulot en présentiel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Euh, donc, c'est vrai que j'ai insisté un petit peu. Je vous ai vu déjà en téléphone avant, donc du coup, bien avant. Mais je me suis dit, mais comment ça va se passer? Et puis les pubs aussi, tu vois sur Instagram, sur Facebook, assez souvent. Donc tu dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va être une arnaque? Ou est-ce que parce que quand tu vois aussi, quand tu regardes dans les commentaires sur la plupart de pubs, et tout, tu regardes les gens, ils sont très négatifs. Mais Hmm. après, est-ce que eux, ils étaient dans l'accompagnement? Je pense que non. Aucun, Les gens qui aucun, vont n'ont suivre, jamais testé. D'ailleurs, ça c'est vrai, hein, tous les commentaires haineux sous les pubs, c'est hmm, 99% de personnes qui sont juste complètement fermées dans leurs idées et qui crachent en fait leur haine sur ces personnes-là. En fait, donc c'est ouais. un peu triste, mais Bah, c'est normal parce que je me dis, bah, normal et pas normal. Enfin, je veux dire, bah, toute amélioration demande un investissement et certes, c'est tout à fait normal si tu veux quelque chose de différent. Comme j'ai tendance à dire à mes coachés, si vous voulez quelque chose de différent de votre vie, vous devez faire des choses que vous avez jamais fait. Si vous Mhm. voulez avoir quelque chose que vous avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous avez jamais fait. Et c'est normal. Donc Mhm. après, comme je te disais, hein, il y en a de tout. Et puis les gens, tu sais, ça dépend de chacun. Si est-ce que il faut première question qui me vient vraiment, est-ce que eux ils sont vraiment heureux dans leur situation actuelle aussi, tu vois? Et est-ce qu'il pourra oser, est-ce qu'il osera justement faire ce genre de changement? Il n'y a pas de il y a pas de photo, hein. C'est clair, carrément. Et toi, du coup, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu conseillerais l'accompagnement coaching 2.0 à une amie, à une connaissance ou même aux personnes qui nous regardent pour se lancer justement en tant que coach digital? Moi, je dirais vraiment, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose que vous voulez, il faut pas hésiter. Et moi, je conseillerais vraiment 10 sur 10. Moi, j'ai aucun hésitation. Franchement, je vois comment toi, tu travailles, comment on travaille dans le quotidien. Je vois aussi un investissement de Alex, Antoine. Je me dis, franchement, les gars, ils sont là vraiment pour. Et c'est bien beau. De parler parce que ça reste aussi de leur business, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils sont là pour vous aider, hein. T'étais le premier t'étais le premier à me dire, franchement, on te lâche pas tant que t'as pas réussi, Régis. Donc, et c'est vraiment, c'est dans les moments difficiles, c'est ce qui m'a vraiment assuré, quoi. Magnifique, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, Est-ce que tu as un mot à ajouter peut-être avant de terminer ou on est bon? moi, c'est tout simplement, je pense que ce sera plutôt éviter donc écouter un petit peu les autres. De toute façon, nos chemins dans notre vie, on le fasse par nous-mêmes. C'est pas avec les amis ou les gens qui. Enfin, écoutez vraiment les gens, les conseils des gens, ceux qui sont réussis, et non ceux qui n'ont pas réussi. Entourez-vous des bonnes personnes et surtout, euh, je pense que moi j'avais cette chance de vraiment d'être tout le temps, si j'avais quelque chose en tête ou j'avais vraiment quelque chose en vie, bah, je le fais. Et si je vais échouer, mais c'est pas grave. Et tant pis, ça fait même mes expériences. Et je préfère largement ça que rester dans mon coin et dans 20 ans me réveiller et me dire, merde, j'ai rien réussi dans ma vie, quoi. Hmm, carrément. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Régie en tout cas pour ce témoignage. Ça me fait Merci super à vous. plaisir. Encore merci, ben, encore bravo parce que franchement c'est super ce que tu fais. On va aller chercher toujours plus loin. Pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient du coup travailler avec nous,
Le lien dans la description pour prendre un appel avec Alex ou un membre de l'équipe. Du coup, c'est complètement gratuit. On parlera de votre business, enfin, on fera un petit diagnostic, voir un peu comment est-ce qu'on pourra vous aider si jamais et comment est-ce que vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Donc, c'est complètement offert. Prenez votre rendez-vous tout de suite. Merci Régie et passez une bonne Merci à journée. toi. Yes, toi aussi. Salut. Salut, Max.